Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo comprendre ses cheveux. Alors la partie 1 c'était déterminer ses objectifs, identifier si on a de la chute, de la casse, si on a de la sécheresse, vraiment savoir quel problème on doit résoudre pour que nos cheveux aillent mieux. Je vous invite à aller la regarder avant de suivre celle-ci. Et ici on va parler de comment créer sa routine capillaire. Para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Donc, avant de commencer à créer sa routine capillaire, c'est important de déterminer sa nature de cheveux. Donc, de savoir quelles sont les caractéristiques de vos cheveux. Voilà. Dans les caractéristiques, j'entends la texture, la densité et la porosité. En fonction de la nature de vos cheveux, vous n'allez pas appliquer les mêmes soins de la même manière. Dans texture, j'entends cheveux ondulés, cheveux bouclés ou cheveux crépus à très crépus. Donc si vous avez les cheveux très crépus, par exemple un type 4C, de nature, vos cheveux ont tendance à être beaucoup plus secs et à faire beaucoup plus facilement des nœuds. Donc vos soins doivent absolument tendre vers une plus grande nutrition, une plus grande hydratation. Ensuite, on va parler de la densité. Vous devez savoir si vous avez les cheveux fins, moyens ou épais. Pourquoi ? Parce que si vous avez les cheveux fins, le cheveu il est beaucoup plus fragile. Il aura tendance à se casser plus facilement et à être beaucoup moins résistant aux manipulations ou aux sources de chaleur. Tandis que si vous avez les cheveux épais, vous avez déjà un cheveu fort qui va supporter les manipulations, qui va être un peu moins endommagé si vous lissez par exemple vos cheveux plus souvent. Ensuite, on va parler de la porosité. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, qui vous montrent comment déterminer votre type de porosité. Alors il faut savoir qu'il y a 3 types de porosité, une porosité faible, moyenne à forte. Si vous avez les cheveux avec une porosité faible comme les miens, vos cheveux ont une cuticule refermée. Une cuticule refermée veut dire que tous les soins que vous allez mettre sur votre fibre capillaire, sur vos cheveux, vont avoir du mal à pénétrer à l'intérieur. Il faut donc absolument appliquer une source de chaleur quand vous faites vos soins, quand vous appliquez un masque. Donc vous allez mettre une charlotte ou un casque chauffant. Il va falloir utiliser des produits beaucoup plus légers. Évitez vraiment les produits lourds pour tout quand vous hydratez vos cheveux. Mettre par exemple du beurre de karité sur des cheveux avec une porosité faible, ça l'étouffe encore plus. Le produit est beaucoup trop lourd pour pouvoir pénétrer la fibre capillaire. Donc par exemple moi, le beurre de karité, je l'utilise mais seulement sous forme de chantilly de karité. Je vais faire une chantilly super aérienne, super légère, qui va justement plus facilement pénétrer mes cheveux. Ensuite, il faut savoir que nos cheveux ont vraiment du mal avec les soins protéinés. Les soins protéinés doivent être faits vraiment, je vais dire, allez, tous les 3-4 mois. Moi, j'en fais par an, je vais dire 2 ou 3 fois par an, pas plus. Parce que mes cheveux n'aiment pas ça. D'ailleurs, quand je fais un soin protéiné, en général, juste après, mes cheveux sont super secs et donc je suis obligée d'appliquer un masque hydratant juste après. Voilà les spécificités d'un cheveu à porosité faible. C'est d'avoir besoin d'une source de chaleur pour que le soin pénètre. C'est d'éviter les soins protéinés et éviter les produits très lourds. Quand vous avez une porosité forte, là c'est le contraire, vos cuticules sont ouvertes, vos cheveux ont du mal à garder l'hydratation. Vos cheveux ne restent pas nourris longtemps, ils se déshydratent entre guillemets facilement. Les soins protéinés sont super bien pour les cheveux à porosité forte parce qu'ils vont tendre à réparer ce cheveu-là. Après vos soins, lors des rinçages, c'est plutôt conseillé d'utiliser une eau tiède à froide pour justement aider à refermer vos cuticules et à emprisonner l'hydratation.
Maintenant que vous avez compris votre nature de cheveux, on va parler du coup de la routine capillaire. Je vais vous donner du coup des conseils en fonction des problématiques que vous rencontrez et de vos objectifs à atteindre. Donc si vous avez les cheveux super secs, moi je vous conseille le jour de votre wash day de faire un bain d'huile avec un masque chauffant si vous avez les cheveux à porosité faible, puis de faire un shampoing doux pour pas vraiment agresser le cheveu et quand même garder l'hydratation que vous avez eue avec le bain d'huile, puis un masque nourrissant. Si votre masque vous le sentez pas super bien, vous pouvez rajouter des huiles comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. En plus, mettre du miel pour vraiment rajouter le côté nutritif à votre masque. Du coup, bain d'huile, shampoing doux et masque nourrissant. Pour votre hydratation, il dépend vraiment de vous, de comment vous sentez vos cheveux. S'ils se déshydratent facilement, rapidement, faites-le tous les 2 jours ou tous les jours. Par contre, si vous êtes arrivé à avoir des produits qui nourrissent réellement vos cheveux, vous pouvez espacer beaucoup plus votre hydratation et ça vous évite de la manipulation et de la casse tout simplement. Et moi aussi je vous conseille de faire, si vous avez des cheveux super secs, je vous conseille de faire des coiffures protectrices parce que je trouve que ça garde mais super bien l'hydratation. Coiffure protectrice avec ou sans rajout. Moi le plus souvent j'en fais sans rajout et je trouve que je peux rester vraiment pendant une semaine sans hydrater mes cheveux. Quand je les défais, ils sont toujours... ils restent super doux quoi, le jour où j'enlève ma coiffure. Ensuite, faut aussi penser à l'hydratation interne, donc à boire de l'eau. Au moins 1,5 litre par jour. C'est important parce que si vous apportez que de l'hydratation extérieure et que vous, de l'intérieur, vous êtes déshydraté, vos cheveux ils seront toujours aussi secs quoi. Bon, moi personnellement, j'avoue, j'arrive pas à boire 1,5 litre par jour. Ensuite, on va parler de la chute et de la casse. Donc si votre problématique c'est de la chute ou de la casse, il faut vraiment favoriser les soins fortifiants. Moi, le principal soin fortifiant que j'utilise, ce sont les poudres indiennes, soit sous forme d'infusion dans une huile ou sous forme de gelée aux poudres indiennes. Je peux vous donner la recette, je peux vous faire un tuto sur la recette. Ou tout simplement j'utilise la poudre mélangée avec de l'eau sur mes cheveux. Ça, je le faisais au tout début de mon aventure capillaire. Maintenant, je le fais plus, je l'utilise que sous forme de gelée de poudre parce que la poudre pure mélangée avec de l'eau, ça laisse trop de résidus. C'est une galère à rincer. Voilà. C'est de quoi, il y a de quoi péter un câble. Donc moi je l'utilise que sous forme de gelée de poudre et franchement c'est super bien et en plus ça aide à démêler. Vous pouvez faire votre bain d'huile avec une huile infusée aux poudres indiennes qui ont des propriétés justement fortifiantes. Il y a aussi des huiles qui ont des propriétés fortifiantes, des huiles ou huiles essentielles qui ont des propriétés fortifiantes et que vous pouvez utiliser dans votre bain d'huile. Et faites attention à votre alimentation. Vous devez vraiment vous demander si vous n'avez pas de carence. Parce que surtout si vous avez de la chute ou de la casse, c'est que vous n'avez pas assez de nutriments qui permettent de protéger vos cheveux. Donc, ensuite on va parler de tout ce qui est pointe abîmée, fourchue avec des nœuds. Donc dans ce cas-là, il faut savoir que le plus important, c'est vraiment de nourrir vos pointes beaucoup plus que ce que vous apportez comme hydratation à vos longueurs. Faites la baggy méthode. Franchement, je l'ai déjà essayé et ça nourrit super bien les pointes. En fait, ça consiste à utiliser une plus grosse quantité d'huile sur vos pointes ou une chantilly par exemple et vous faites un chignon, vous mettez un film plastique autour de vos pointes et vous dormez comme ça toute la nuit, avec votre foulard et vous dormez comme ça toute la nuit. Manipulez vos cheveux le moins possible, donc évitez de faire des vanilles tous les soirs et de démêler tous les soirs vos cheveux. Si vous faites une hydratation quotidienne, dans ce cas-là, faites des vanilles et restez avec vos vanilles toute la semaine et là tous les soirs vous faites votre hydratation par-dessus vos vanilles. Ensuite, moi vraiment à chaque fois que je me coiffe, dès que je vois une pointe
avec des fourches ou avec des nœuds, je prends les ciseaux et je coupe. Tout simplement parce que si vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez à couper des centimètres énormes. Moi j'ai déjà fait l'erreur il y a peut-être un an ou deux, où je commençais à avoir des fourches. C'était la première fois que je commençais vraiment à avoir des fourches et mes cheveux avaient tellement poussé à ce moment-là que j'avais absolument pas envie de perdre de la longueur. Donc j'ai laissé traîner, j'ai fait plusieurs mois sans couper et le jour où j'en ai eu marre et j'ai voulu couper, ben voilà quoi, je crois que j'ai coupé au moins 6 cm. Je suis revenue vraiment à une longueur courte quoi, alors qu'ils avaient pas mal poussé. Et si j'avais fait ça avant, dès le début, bah ce serait pas arrivé tout simplement. Donc voilà. Bon, cette vidéo a quand même été super méga complète je pense. J'espère que ça vous a aidé et ça vous a éclairci, ça vous a donné une idée de comment faire votre routine. J'espère que ça vous a aidé, donner des idées sur comment créer votre routine capillaire. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, laissez-moi des commentaires et surtout abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui parlera de ma routine capillaire. Je vous fais des bisous, à bientôt. Times like this, you just take it slow. Fall asleep in the pillows. She got my heart in a chokehold.